Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. J'ai une pensée que je voulais partager avec vous ce matin. Vous savez, lorsque nous voulons quelque chose dans la vie, nous avons plusieurs moyens de l'obtenir. Je vous parle de trois. Soit vous avez la possibilité de demander la chose, ou soit vous avez la possibilité d'acheter la chose, ou soit vous avez la possibilité également de produire vous-même ce dont vous avez besoin. La première option vous amène à demander, à chercher quelqu'un qui a le produit dont vous avez besoin et puis de demander. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas la garantie qu'en demandant, vous l'obtiendrez toujours et vous n'avez pas aussi la garantie que la personne va vous le donner tout le temps. Donc, chaque fois que vous aurez besoin de cela. La deuxième option, c'est que vous voulez acheter. Alors, vous devez avoir d'abord la contrepartie pour pouvoir acheter la chose. Et vous n'avez pas la garantie d'avoir tout le temps la contrepartie disponible ou bien de pouvoir même trouver le produit acheté. Et la troisième option, c'est de produire. Lorsque vous produisez, au départ, ça fait du mal. Au départ, ça peut être des semences qui se passent avec des larmes. Mais lorsque vous maîtrisez les principes de la semence, vous récoltez beaucoup plus. Et vous pouvez même replanter pour récolter davantage. Et vous avez la garantie d'avoir votre produit tant que vous continuerez à semer. Est-ce que vous savez que le même principe fonctionne en amour? Lorsque vous voulez de l'amour, vous voulez que les hommes, votre partenaire vous donne de l'amour, vous voulez que les hommes vous donnent de l'amour autour de vous, vous avez trois options. Vous avez soit à quémander de l'amour en devenant un dépendant affectif de quelqu'un, vous quémandez de l'amour de cette personne, vous n'avez pas la garantie que la personne vous le donnera à tout moment. Et parfois en contrepartie de quoi? La deuxième option, c'est que vous pouvez acheter de l'amour. Il y en a qui peuvent acheter de l'amour avec leur argent. Ils offrent l'argent à leur partenaire pour recevoir de l'amour de leur part. Le problème, c'est que vous n'aurez pas toujours l'argent. Il y a d'autres qui offrent leur corps pour pouvoir obtenir de l'amour. Le problème, c'est que vous n'aurez pas toujours l'assurance d'obtenir ce dont vous avez besoin, même si vous donnez ce que vous donnez en contrepartie. Mais le conseil que je vous donne ce matin, c'est d'utiliser la troisième option. Semer l'amour si vous avez besoin de l'amour. Semer l'amour en comprenant les principes de fonctionnement de l'amour. L'amour est une affection qui donne, qui va vers les gens et qui essaie de semer des choses dans ces personnes-là. Et lorsque vous manifestez de l'amour, vous semez de l'amour en maîtrisant clairement le langage de l'amour, les principes de l'amour, vous récoltez beaucoup plus que si vous l'achetez. Si vous achetez, vous n'avez que la contrepartie de ce que vous avez donné ou payé. Mais si vous semez un grain, vous avez la possibilité de récolter beaucoup. Je vous appris. Parfois, semer de l'amour peut être difficile. Parfois, ça va vous exiger de mourir en vous-même. Mais croyez-moi, lorsqu'on sème de l'amour, on le récolte toujours. Lorsqu'on sème de l'amour, on le récolte toujours et en abondance. Je vous encourage à semer de l'amour dans votre relation, à semer de l'amour autour de vous, même s'il faut semer avec des larmes, mais vous récolterez avec de la joie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de pouvoir récolter le fruit de vos semences dans votre relation et autour de vous. Bye bye.